Je crois qu'il faut formuler la question autrement. Qu'est-ce qui cause la souffrance? Ce qui cause la souffrance, c'est la dissociation entre le moi et le principe de réalité. Dire qu'une relation homosexuelle ne peut pas être féconde, c'est un principe de réalité. La réforme législative ne peut rien y changer. En revanche, créer l'illusion ne fait qu'augmenter la souffrance. Banaliser ce type de situation en leur donnant un cadre juridique ne fera qu'accroître et étendre cette souffrance en la démultipliant. Parce qu'on risque alors de voir de jeunes adolescents, à l'âge où l'on se recherche et où les contours de la psychologie sont encore flous, cristalliser toute leur personnalité autour d'une pulsion narcissique au lieu de franchir cette étape vers l'accomplissement de l'altérité. Une relation homosexuelle ne peut pas faire de parents tout court. Quant à être de bons parents, il ne suffit pas de donner de l'amour. Certes, les personnes homosexuelles sont capables de donner de l'amour, mais cela ne suffit pas. Le couple parental a une influence essentielle sur la construction psychique de l'enfant. Et dans cette construction psychique, l'enfant a besoin d'un père et d'une mère de la même manière qu'il en a eu besoin pour être appelé à la vie. Il a besoin tout à la fois de la tendresse et de l'autorité. Il doit être confronté à la différence masculin-féminin inscrite au cœur de la nature. Depuis Freud, on a mis des noms sur des mécanismes psychologiques, comme le complexe d'Oedipe. Comment un enfant qui aurait deux pères ou deux mères pourrait-il vivre et surmonter le complexe d'Oedipe? L'enfant a besoin d'un papa et d'une maman pour se structurer. Donner à des couples homosexuels le droit d'adopter, et plus encore le droit à une procréation médicalement assistée, c'est créer une inégalité fondamentale entre les enfants qui auront un papa et une maman et les enfants qui auront deux papas ou deux mamans. C'est hypothéquer le sort des plus faibles, de ceux qui n'ont pas voix au débat aujourd'hui, au profit de ceux qui peuvent revendiquer des droits. C'est prétendre structurer des personnalités en dehors du concept d'altérité. Lors de la manifestation qui a eu lieu à Reims, le 8 décembre dernier, j'ai été touché par le témoignage d'un enfant adopté qui disait « À l'orphelinat, tous les enfants rêvent d'un père et d'une mère. Ils ne rêvent pas de deux papas ou de deux mamans. » Je crois que cela traduit une aspiration naturelle.